rester haut. Je ne vais pas renier la vérité. Que le Dieu qui vient dans la chair de Branham, c'est le Seigneur Jésus lui-même. Je ne vais pas refuser. Jérusalem, Jérusalem. Acclamez très très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Acclamez très très fort pour notre Dieu. Il est vivant. Il est vivant. Qui? Acclamez très très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Amen, amen. Il est tellement merveilleux. Il est le véritable et l'unique. Le Dieu que nous aimons. Il est digne d'être adoré et d'être loué. Amen, amen. Alors nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père céleste, créateur des cieux et de la terre, le même hier, aujourd'hui et éternellement, le Dieu puissant, vivant et véritable. Merci Seigneur Dieu pour ce matin, de nous avoir réunis dans cet endroit pour écouter ta parole. Nous prions que tu nous façonnes et que tu nous brises. Taille tout ce que nous sommes, Seigneur, pour que ta grâce puisse prendre place dans nos cœurs. Au nom de Jésus, inspire-nous, Seigneur. Oh Dieu, parfait nos oreilles, ainsi que nos cœurs, afin de recevoir ta parole. Au nom de Jésus, délivre-nous de tout ce qui est du malin, car tu es Dieu. Amen. Acclamons le Seigneur Jésus. 2 Corinthiens chapitre 4. Le premier verset jusqu'au verset 7. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 à 7. C'est pourquoi, ayant ce ministère selon la miséricorde qui nous a été faite, nous ne perdons pas courage. Amen. Nous rejetons les choses honteuses qui se font en secret. Nous n'avons point une conduite astucieuse. Et nous n'altérons point la parole de Dieu. Mais en publiant la vérité, nous nous recommandons à toute conscience d'homme devant Dieu. Si notre évangile est encore voilé, il est encore voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne vissent pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire de Christ, qui est même l'image de Dieu. Amen. Nous ne prêchons pas nous-mêmes. C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. Car Dieu qui a dit, la lumière brillera du sein des ténèbres, a fait briller la lumière dans nos cœurs pour faire resplendir la connaissance de la gloire de Dieu sur la surface de Christ, sur la face de Christ. Amen. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Amen. Que le bon Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Seigneur Dieu, bénis cette portion des Écritures que nous venons de lire. Accorde-nous la compréhension nette et claire sur cela. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien, que le bon Dieu du ciel vous bénisse encore. Aujourd'hui, nous sommes le dimanche et que je crois que c'est une journée de fête pour nous, une journée de fête. Amen. Parce que les chrétiens fêtent chaque dimanche. Amen. Pourquoi? Parce que notre Jésus, notre Seigneur, était ressuscité un certain dimanche.
Amen. Et c'est la preuve de la résurrection de Christ. C'est la preuve qu'il vit encore. Il vit encore, c'est parce qu'il était ressuscité. Bien, le thème de ce matin, c'est le Dieu de cet âge mauvais. Amen. Le Dieu de cet âge mauvais. Donc, je vois que beaucoup de gens ont des cahiers. Et nous avons des notes ici que nous allons donner. Pour qu'en rentrant à la maison, que chacun de nous soit à mesure d'étudier ces Écritures. Amen, amen. Bien, le Dieu de cet âge mauvais. 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 1 à 7. Le mot Dieu ici, le Dieu avec petit d. Amen. Le mot Dieu ici, c'est objet ou sujet d'adoration. Amen. Le Dieu qu'on parle ici, ce n'est pas Jésus-Christ. Dites Amen. Le Dieu qu'on appelle et on parle ici, ce n'est pas le créateur des cieux et de la terre. Amen. Mais il y a un autre Dieu. Et c'est le Dieu de cet âge. Cet âge mauvais. L'âge n'est pas bon. Mais l'âge est vraiment mauvais. Donc, ce Dieu-là qui n'est pas Jésus-Christ, amen, c'est le diable. C'est Satan. C'est le serpent ancien. Amen. C'est l'esprit de l'antichrist. Et c'est lui qui est le Dieu de cet âge mauvais. Alors, le mot âge mauvais ici, ça veut dire que c'est une mauvaise époque. Parce qu'un âge, c'est une époque. C'est une génération, c'est un temps. Amen. Amen, amen. Donc, l'âge mauvais, ça veut dire que c'est une époque mauvaise. En d'autres termes, c'est l'âge de l'église de Laodicée. Amen, amen. Et comment on appelle? La fois dernière, j'avais écrit, schématisé quelque chose ici au tableau. J'ai dit ça, c'est le temps où Jésus était sur la terre. Je peux appeler ça l'âge de la croix. Amen. Parce que Jésus était venu, il est mort. Le but qu'il était venu, c'était pour mourir. Amen. Et c'est l'âge de la croix. Avec Jésus. Après l'âge de la croix qui était Jésus, alors nous avons l'âge de l'église d'Éphèse. Ensuite, nous avons l'âge de l'église de Smyrne. Et ainsi de suite. Alors, nous avons 7 âges. Amen, amen. Et ces âges-là, Dieu donne ça, c'est pour l'église des nations. Parce que quand Jésus était mort à la croix, la Bible dit qu'il tourna les regards vers les nations. De ce côté-ci, c'est Israël. Mais de ce côté-là, c'est la nation. Amen, amen. Et voilà l'âge de l'église des nations ici. Quand on parle de cet âge mauvais, alors c'est l'âge de la fin. C'est l'âge de l'église de Laodicée. Et dans chaque âge ici, il y avait un conducteur, un guide. C'était un messager que Dieu devait envoyer dans les époques. Donc, de Jésus, ou plutôt après la mort de Jésus, depuis la Pentecôte, jusqu'à aujourd'hui, nous avons eu 7 époques. Amen. Que Dieu a décrit dans le livre d'Apocalypse, chapitre 1er. Les 7 époques, on les appelle les 7 âges de l'église. Donc, après que Jésus était mort, dans la première époque, il envoie Paul. Amen. Et dans l'âge de Paul, nous avons vu ce qu'on appelle Pierre était là. Nous avons vu des André, des Matthieu, et tous les gens de la Bible que nous connaissons dans le Nouveau Testament. Ils étaient à l'époque de Paul. C'est Paul qui était le guide, le messager pour cet âge-là. Amen. Le temps de Paul,
c'était de 533, de 53 plutôt, jusqu'à 173. Amen. Quelque chose de comme ça. Et c'était ça l'époque de Paul. Et nous avons eu l'époque de Irénée. Au temps de Irénée, il y avait des gens comme des Polycarpes. Amen, amen. Et comment on appelle? Il y avait beaucoup de monde qui était à son époque. Mais c'est lui qui était le messager pour cet âge-là. Nous avons eu le temps de Martin. On l'appelle Martin de la Tour. Amen, amen. Et le Martin de la Tour, il était le messager de cet âge-là. Après Martin de la Tour, nous avons eu ce qu'on appelle Colomba. L'époque de Colomba, c'était lui qui était le messager. À son époque, il y avait des gens comme des Mahomet. Amen. Mais lui, il était le messager pour cet âge-là. Ici, il y avait des Saint François d'Assise. Il y avait beaucoup de gens en son époque. Mais c'est lui seulement que Dieu avait appelé pour cet âge-là. C'est-à-dire, lui, il avait un message qu'il devait prêcher et tous les autres serviteurs devaient répéter son message. Amen, amen. Et ensuite, nous avons eu l'âge de, comment on appelle, l'époque de Luther. C'était qui Luther? Luther, c'est celui qui a mené l'église évangélique protestante à sortir dans l'église catholique. Amen. On l'appelle Martin Luther. Ce n'est pas Martin Luther King, non. C'est Martin Luther. Il est allemand. Amen, amen. C'est lui qui a fait sortir l'église protestante dans l'église catholique. À son époque, il y avait beaucoup de gens. Il y avait des gens comme des Zwingli. Les gens comme des Calvins. Amen. Mais lui, il était le messager pour cet âge-là. Parce que c'est lui qui a marqué son époque pour sa génération. Ensuite, il est venu l'âge, comment, l'époque de Luther, de Wesley. John Wesley. C'est lui qui a commencé avec l'église méthodiste. Amen, amen. C'est-à-dire à peu près ce qu'on appelle l'église anglicane. Amen. Et c'est lui qui était le patron. Il était à la tête de l'église. C'est lui qui est considéré comme l'évêque général. C'était son époque à lui. Quelqu'un peut dire amen. Mais nous sommes dans l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée, ça veut dire c'est l'âge de la fin. C'est l'époque de la fin. Croyez-vous que nous sommes au temps de la fin? C'est ce qu'on appelle l'âge de la Odyssée. Il y a aussi beaucoup de pasteurs, mais Dieu n'envoie pas tous ces beaucoup-là. Dieu doit appeler un pasteur qui doit venir dans cet âge. Quelqu'un peut dire amen. Et ce pasteur-là, le messager-là, il doit avoir un message. Et il doit marquer son époque par la qualité de son message. Son message à lui est différent des autres. Quelqu'un peut dire amen. Et cet homme-là que Dieu a envoyé dans cet âge, c'est William Branham. Quelqu'un peut dire amen. C'est la raison pour laquelle nous disons que tous les gens qui sont dans cette époque des derniers jours, ou encore du temps de la fin, s'ils ne le croient pas lui, ces gens-là ne peuvent pas aller au ciel. Parce que c'est lui qui apporte la lumière pour cet âge. Oh, quelqu'un peut dire amen. C'est quoi l'âge mauvais? Le Dieu de cet âge. L'âge que nous vivons. Et ce Dieu-là est mauvais. Il n'est pas bien. L'âge de la Odyssée. Amen. C'est cet âge qui est mauvais. Parce que c'est un âge de la tromperie. Où la tromperie du diable s'est matérialisée. Il n'a jamais eu un âge qui était plein de la tromperie comme l'âge de la Odyssée. Quelqu'un m'a dit amen. Et cet âge, c'est l'âge de la déchéance mentale. Voilà, c'est l'âge où la moralité a été corrompue. Quelqu'un m'a dit amen. À l'époque, les mamans s'habillaient convenablement. Mais aujourd'hui, ces mamans-là ne s'habillent pas convenablement. C'est quoi?
C'est l'âge par lequel que nous vivons. Quelqu'un peut dire amen à ça? Voyez, c'est l'âge auquel que nous vivons. C'est l'âge de la nudité. Où tout le monde est devenu nu. Les gens s'habillent comme ils veulent. Ils portent des jupes courtes. Ils laissent les jupes comme les cuisses dehors. C'est l'âge de la beauté. Amen, amen. Dans aucun âge, il y avait eu de la beauté comme aujourd'hui. Ça n'existe pas. Il n'y a pas un âge que tu peux comparer à cet âge. Amen, amen. C'est l'âge de la sexualité. Partout, même dans les réseaux sociaux. Dans nos téléphones. Dans nos ordinateurs. Dans nos télévisions. Que tu ne le veuilles ou pas. C'est ce que toi tu vas voir. Même pour les dessins animés des enfants. Il y a toujours ces choses-là à l'intérieur. Voyez, c'est l'âge que nous vivons. Un âge qui est mauvais. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est un âge qui est plein de la séduction. C'est un âge de la prospérité. Il n'y a pas un âge qui est tellement riche que cet âge de la Odyssée. Je dis la vérité. Je suis riche. Je me suis enrichi. Et je n'ai besoin de rien. Apocalypse chapitre 3. C'est l'âge de l'église de la Odyssée. Quelqu'un me dit amen. C'est l'âge de la femme. Le mot même la Odyssée, ça veut dire droit de la femme. Amen, amen. Et regardez, dans aucun autre âge, il y avait les droits de la femme comme aujourd'hui. Amen, amen. À l'époque, depuis le commencement, jusqu'à, comment on appelle, au 6e âge, les femmes ne réclamaient pas leurs droits comme aujourd'hui. À l'époque, les femmes ne votaient pas. À l'époque, les femmes n'étaient pas comptées. Je dis la vérité, mais ce n'est que dans l'âge de la Odyssée où toutes ces choses se sont matérialisées. Les femmes veulent être comptées. Amen. Jacob avait combien d'enfants? Amen. Mais on nous parle que de 12. Parce que la 13e, c'était une femme. Et la femme n'était pas comptée. Et ça vous m'écoutez très bien. Parce que l'enfant doit porter le nom de papa. Il ne porte jamais le nom de maman. Mais l'âge de la Odyssée, c'est un âge de séduction. Tout a été basculé. Où les femmes peuvent dire à leur mari, s'il porte ton nom, il doit porter aussi mon nom. C'est le droit de la femme. Aujourd'hui même dans notre pays, le Congo, il y a la loi Maman Mibara. Amen. Ça réclame, c'est le droit de la femme. C'est l'âge par lequel que nous vivons. Alors que dans aucun autre âge de l'église, dans aucune écriture de la Bible, il y avait ces choses-là, non. Amen. C'est l'âge de la séduction. C'est l'âge de la ruse. Aujourd'hui, il y a de la ruse. La tromperie. L'escroquerie. Même des pasteurs qui sont en train d'escroquer des brebis. Quelqu'un va dire amen. Ou tout le monde, lorsqu'il devient pasteur, le mot pasteur, ça devient synonyme de la richesse. Voilà. Quand tu es pasteur là déjà, ça veut dire que tu es bien. Et les gens doivent te faire tout. Amen. C'est l'âge auquel que nous vivons. Quelqu'un va dire amen. Dites amen. C'est l'âge de la sorcellerie. Voyez, c'est un âge mauvais. Parce que la sorcellerie règne. Où est-ce que la sorcellerie commence? Ça commence du haut de la chair. Avec nos pasteurs aujourd'hui. Des pasteurs sorciers. Amen. Et toi, si tu connais un pasteur sorcier, moi, je te dis, il faut quitter l'église là. Ce n'est pas l'église de Dieu. Amen, amen. C'est l'âge de la magie. C'est quoi la sorcellerie et la magie? Un pasteur qui prêche, il dit au brebis de rentrer sous ses pieds. Sortez de cette église-là. C'est un âge de la sorcellerie. Quelqu'un me dit amen. Ils sont dans un Dieu de cet âge mauvais. Est-ce que vous me comprenez? Tu vas dans une église. Oh non, on doit vous masser. Massage. Mais ça, ce n'est pas le maraboutisme.
Amen. Comment toi, pasteur chrétien, tu vas aller masser des gens? Ce n'est pas écrit dans la Bible. Quelqu'un va dire Amen. Oh non, je vais te délivrer. Pour ta délivrance là, on doit pas te masser. Non, le massage c'est l'hôpital. Ne me dis pas que c'est Dieu. Quand tu prends ça, tu dis que c'est Dieu. Tu es dans la fausse doctrine. Amen. Motomoko est dévié. Amen. Allez à l'hôpital, on va masser. Amen. Et on doit faire ça. Il y a l'hôpital moderne et l'hôpital traditionnel. Mais n'appelle pas ton hôpital traditionnel là. Oh non, c'est là où Dieu fait. Non, 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 non. Ne dis pas que c'est pour Dieu. Non, l'hôpital ne donne pas des prophéties. Arrêtez-nous avec des fausses prophéties. L'hôpital traditionnel. Quelqu'un peut dire Amen? Ne nous dis pas que c'est Dieu. Si c'est Dieu, tu es dans Dieu mal compris. Tu es dans la fausse doctrine. Tu es dans Dieu dans cet âge mauvais. Amen. C'est l'âge du succès. Oh, tout le monde veut avoir le succès. Tout le monde veut que, comment on appelle, on les reconnaisse. Tout le monde veut que partout on les voie. Amen, amen. Le Dieu de cet âge mauvais. Un âge rusé. Un âge où des gens entrent dans les bars. Les chrétiens ont un pied dedans, un pied dehors. Il va à l'église, mais il rentre dans les cabarets. Il fréquente, comment on appelle, les boîtes de nuit. Il fréquente des VIP. Pour lui, ça ne le regarde pas. Non, Dieu ne regarde pas seulement le cœur. Dieu voit les œuvres que tu produis. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Quelqu'un peut dire Amen. Mais si toi, ta bouche ne parle pas, ou comment on appelle, tes œuvres ne parlent pas, alors ça veut dire que tu n'es pas un chrétien. Je veux entendre Amen. Acclamer pour le Seigneur. Amen, amen. Le Dieu de cet âge mauvais. Amen, amen. Un âge là où il y a des images taillées. Amen. C'est-à-dire l'idolâtrie. Aujourd'hui, c'est normal. Le mot mauvais, ça veut dire quoi? C'est ce qui est mal. Amen. Et le mal, c'est contraire au bien. Savez-vous que la Bible dit que maudit soit celui qui appelle le bien par le mal. Et le mal par le bien. Amen. Quand tu appelles le mal par le bien, alors tu as un problème. On doit aller te faire une opération spirituelle. Amen, amen. Alors, donc, dans cet âge mauvais, c'est un âge qui apporte des mauvaises choses. Amen. C'est un âge scientifique. Un âge très intelligent. Où les gens sont super intelligents. Je dis la vérité, non? Partout, vous allez voir. Dans aucun autre âge, les gens étaient aussi super intelligents qu'aujourd'hui. Amen, amen. Nous sommes dans l'âge où rien ne se fait en secret. Tout est découvert aujourd'hui. Quelqu'un fait son péché, c'est à découvert. Amen. Quelqu'un est en train de comment on appelle, de regarder des images. Quelqu'un fait le mal, c'est à découvert. Amen. Quelqu'un pratique la sorcellerie. Mais tout le monde sait que lui, il pratique la sorcellerie. Il n'y a pas quelque chose de secret. Amen. Il y a même des chaînes spécialisées rien que pour la sorcellerie. Les chaînes télévisées aujourd'hui, même dans les internets, les gens enseignent la sorcellerie. Pour lui dire que c'est vrai, c'est normal. Savez-vous qu'à l'époque, c'était en cachette? Mais aujourd'hui, ce n'est plus en cachette. C'est l'âge de la fin. Rien n'est en secret. Je dis la vérité, non? Celui qui était marabout au fin fond des villages, il quitte le fin fond des villages pour en venir en ville.
Amen. Il peut louer une salle. Et pour me démontrer sa magie. Et tout le monde aussi veut aller voir. Certains passent même à la télé Congo. Certains passent même à la DIA-TV. Pour enseigner la magie. Rien n'est caché. Tout est maintenant à découvert. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut violer une femme. Ou encore aller avec une femme. Et il est en train de filmer. Pour lui, c'est normal. C'est un âge où il n'y a pas de secret. Quelqu'un est en train de tuer, de taper quelqu'un. On est en train de couper quelqu'un avec la machette. Tout le monde voit. Auparavant, pour faire le mal à quelqu'un, c'était un secret. Mais aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Tout est à découvert. Je dis la vérité. Dites Amen. Oh, tout est à découvert. Et tout le monde voit. Quelqu'un qui viole une femme. Oh non, Beltata, c'est Beltata. Et on publie tout. Regardez, quelqu'un, il fait ça, il fait des vidéos. Et il publie cela. Tout est à découvert aujourd'hui. C'est l'âge dans lequel que nous vivons. Quelqu'un a son argent. Non, il déploie tous ses trésors. Pour montrer aux gens qu'il a l'argent. Il peut montrer aux gens qu'il a des femmes. Comment on appelle la fois dernière, comment on appelle dans les temps passés, quand quelqu'un avait un pinet de secours, sa femme de la maison ne savait rien. Mais aujourd'hui, Amen. Tout est à découvert. Il n'y a plus de secret. Quelqu'un peut dire Amen. On est en train de tuer quelqu'un. Quelqu'un est en train de tuer ici. Regardez comment on est en train de tuer quelqu'un. Lui avec le téléphone. Au lieu d'aller intervenir. Ne savez-vous pas que la personne est aussi coupable? Amen. C'est ce que Paul avait fait. On est en train de tuer Étienne. Lui, il tient des amis. Oh non, moi, je n'ai pas visé la pierre. J'ai seulement vu. Mais tu es témoin de ces choses. Tu es coupable devant Dieu. On est en train de voler quelqu'un. On est en train de tuer quelqu'un. Toi, tu n'interviens pas. Toi, tu filmes seulement pour mettre à TikTok. Tu es coupable devant Dieu. C'est l'âge où rien n'est secret. Amen. Tout est à découvert. Quelqu'un peut faire de n'importe quoi. Il peut faire ce qu'il veut. Et il publie pour lui aux médias. Qui va l'arrêter? Parce que le gouvernement elle-même, il est corrompu. La politique est corrompue. La société est corrompue. Il y avait des chefs de quartier dévoués à l'époque. Où sont-ils aujourd'hui? Voyez comment ils sont corrompus? Ce qui tue l'homme, ce n'est que l'argent. La richesse. Où sont des chefs de zone qu'on avait auparavant? Quand il y avait des Koulouna. Quelqu'un qui était chef de bloc. Il sait que le Koulouna, c'est dont elle passait. Le chef de zone, il doit faire plutôt. Il doit parler au chef de zone. Le chef de zone doit faire arrêter au chef de quartier. Et on doit arrêter la personne là. Mais aujourd'hui, le bien est appelé le mal. Le chef de comment on appelle, de bloc. Il détecte, il va dire ça à ses supérieurs. Tu vas voir le quartier de Koyinda. Le bien est devenu le mal. Amen. C'est l'âge par lequel que nous vivons. Où la tuerie est, comment on appelle, en outrance. Quelqu'un va dire Amen. Regardez l'âge que nous vivons. C'est un âge obscur. C'est l'âge du désordre. Amen, amen. C'est l'âge où le péché règne en outrance. Il n'y a pas là où mettre le pied. Est-ce que vous savez cela? C'est difficile de trouver une bonne église. Les pasteurs commencent bien et finissent mal. Quelqu'un va dire Amen. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les deux pieds sur la terre. Ils n'ont pas Dieu en eux. Moi, j'ai compris. Si les pasteurs finissent mal aussi, c'est aussi leur famille. Parce que quand quelqu'un devient pasteur, ça veut dire que tu as tout le trésor de l'église en tes poches. Quand tu marches là, tu dois marcher avec l'argent de l'église.
Montre-moi ta dîme. Moi aussi, je vais manger ton argent de l'église là. Amen. Ça, c'est l'escroquerie. Dieu n'est pas dans ça. L'église, ce n'est pas pour une personne. On appelle ça l'assemblée. Dites Amen. Des escrocs des pasteurs aujourd'hui. J'ai entendu un pasteur comme ça. Bon, va prendre le panier d'offrande là. Et il prend l'argent. Moi, un pasteur, il vient, il met l'argent dans le panier d'offrande. Il prend ce qu'il veut. Et le voilà, il sort pour lui. Si tu parles, c'est l'enfant du pasteur. Parce que l'argent de l'église appartient au pasteur. Non, l'argent de l'église, ce n'est pas au pasteur. L'argent de l'église, c'est pour l'église. Quelqu'un va dire Amen. Le pasteur a un salaire que l'église doit le faire. Amen. Mais l'offrande qui rentre ici, ce n'est pas pour le pasteur. Est-ce que vous m'écoutez l'église? Ça, c'est l'argent de l'église. C'est pour que l'église soit construite. Pour que l'église se propage. C'est pour des choses missionnaires. Pour acheter des choses de l'église. Ce n'est pas pour que ça rentre dans la poche du pasteur, non. Mais aujourd'hui, tout est normal. Tout est normal. Le front entre là, c'est comme un royaume. Amen. Comme un royaume. Le front entre là. Et le pasteur prend tout. Alors là-bas, il n'y a rien. Et l'église encore va commencer à chercher encore. Amen. Non, non. Ça, c'est le désordre. C'est l'âge auquel que nous vivons, vous voyez. Et cela est fréquemment aujourd'hui dans les églises. À cause des faux pasteurs, des faux docteurs, des faux évangélistes. Ou lorsqu'ils prêchent, à la fin, ils réclament toujours de l'argent. On doit toujours leur donner quelque chose. Amen. Ça, c'est le mot, c'est l'escroquerie. 1 Timothée chapitre 4. À partir du premier verset. Mais l'Esprit dit expressément que dans les derniers temps, dans les derniers jours, dans cet âge mauvais, dans l'âge de la Odyssée, amen, quelques-uns abandonneront la foi. Vous écoutez? Beaucoup de gens vont abandonner. Ils vont abandonner la foi. Pourquoi? Parce qu'il y a un Dieu mauvais qui est là. Est-ce que vous écoutez ça? Quelques-uns abandonneront la foi pour s'attacher à des esprits séducteurs. Les esprits séducteurs ne prêchent pas la vraie parole. La Bible dit des esprits séducteurs et ils vont s'attacher à des doctrines des démons. Il y a des doctrines des démons. Amen, amen. Les églises que nous allons sont nées d'abord une église. Voyez si l'église marche par rapport à la parole. Si l'église ne marche pas par rapport à la parole, c'est l'église des démons. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Dans les derniers temps, les gens vont abandonner la foi. Il n'y a pas de foi. Il y a une seule foi. C'est la parole de Dieu. C'est la seule doctrine. Quelqu'un peut dire Amen. Mais ils vont abandonner la foi pour s'attacher à des esprits. Des esprits séducteurs. Il y a plusieurs esprits séducteurs, mais il y a une seule véritable foi. La foi véritable aujourd'hui, c'est le message de Branham. C'est ça qui est la foi nécessaire. Quelqu'un va dire Amen. Ne pas les croire. Tu t'es attaché à des esprits séducteurs. C'est la raison pour laquelle ces croyants-là ne sont pas stables. Ils vont des églises en église. C'est parce que ils ont des esprits séducteurs. Oh, je veux entendre Amen. Des esprits séducteurs. Et les doctrines des démons. Qu'est-ce qu'ils vont prêcher? Par l'hypocrisie, de faux docteurs, des faux pasteurs, des faux prédicateurs, portant la marque de la flatterie. Amen. Il vient comme ça, mais il vous flatte. Quelqu'un va dire Amen. Oh, dites Amen. Dans leur propre conscience.
Il sait que ce que je dis là est mauvais. Il a eu une marque de la flatterie. Et prescrivant aux gens de ne pas se marier. Voyez. Amen, amen. C'est la vérité, non? Il y a des églises comme ça. Oh, ne te marie pas. Ne te marie pas. Si tu es marié, c'est pas bon. Mais il ne se marie pas. Il vit simplement dans la fornication. Quelqu'un me dit amen. Ça nous étonne. Toi, tu es prête. Tu n'as jamais eu une femme. Mais tu as des enfants comment? Amen. C'est le temps de la fin. L'âge de la Odyssée. L'âge que Dieu avait dit. Tu es, comment on appelle, maman Mossatou. Comment elle s'appelle là? Ma soeur. Amen, amen. Mais ça nous étonne. Tu as des enfants comment? Amen, amen. C'est comme ça. Ils ne se marient pas. Mais ils ont des enfants. La fornication. Le péché est entré là. Même avec les prêtres, les pasteurs. Les pasteurs sont devenus des séducteurs. Un pasteur qui court derrière des filles. Honte à vous. Amen. Et la Bible continue. Prescrivons de ne pas se marier. Et de dire aussi aux gens de s'abstenir d'aliments que Dieu a créés. Pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Oh non, moi je ne mange pas le serpent. Je ne mange pas la chenille. C'est impur. Si on prêche comme ça là, oh non, le message prêche contre d'autres églises. Non. On ne prêche pas contre d'autres églises. Nous, on condamne ce que d'autres églises y font. Parce que ce qu'ils font est contraire. Et toi, tu dois sortir là-bas. Jésus a dit sortir au milieu de mon peuple. Amen. S'il a dit sortir au milieu d'elle, c'est pour que nous puissions répéter cette écriture-là. Pour te dire aussi, toi, tu dois sortir là-bas. Amen. Il dit de s'abstenir des aliments que Dieu a créés. Pour qu'ils soient pris avec action de grâce. Parce qu'ils sont fidèles et qui ont connu la vérité. Les pasteurs d'aujourd'hui. Ils ont des aliments eux-mêmes qui ne mangent pas. Et voilà. Frère, Ngoulou. Oh non, on ne doit pas manger la porc. Parce que Jésus avait jeté les esprits impurs dans la porc. Moi, je ne comprends pas. Tu manges la chair ou tu manges les esprits? Amen. Quand on mange la chair ou on mange l'esprit? Non, manger avec la bouche. Amen. On mange la chair ou l'esprit? Amen. Moi, je pense qu'on mange la chair. Il n'y a rien à voir avec ce que Jésus avait jeté. Mais lisez aussi bien la Bible. Là, après que Jésus a jeté le sort sur eux, la Bible dit que tous ces porcs-là sont jetés dans l'eau, ils se sont noyés. Amen. Ils sont morts dans l'eau. Dans ce cas, on va aussi boire de l'eau. Amen. Amen. Et s'ils sont morts dans l'eau, certainement les poissons les ont dénichés. Donc on ne doit pas aussi manger le poisson. Hein? Dieu m'a l'air compris. Amen. Oh non, de s'abstenir des aliments. Il y a certains aliments là. Comment on appelle? Des animaux qui ont des cornes. On ne doit pas les manger. Si toi tu ne manges pas, moi je mange. Amen. Oh non, la chenille. Elle est impure. Oh non, l'impère. Il ne mange pas l'impère. Moi, je suis un véritable teke. Amen. Oh non, je suis un véritable moshi. Dites amen. On est mort en réalité. Je ne suis ni moshi. Je suis ni teke. Moi, je suis dans la race des chrétiens. Un chrétien mange tout. Amen. Oh non, on va priver ça, on ne mange pas. Non, moi je veux que tu me dises ceci. Moi, j'aime pas ça. Mais c'est parce que ce ne sont pas de mes préférences. Dis que c'est pas la parole. C'est ça le péché. C'est toi qui as le péché. Amen. La Bible dit manger tout ce qui se vend au
marcher. Yosko zo pima ngana lia mbijo bwani. Amen. Amen. Ma bokota ma grille kango biana. Yozo boya ngana lia ngo. Ah! Le bandi bola mangote yo mona ma be parce que bola mangote. Eh, surtout les femmes, les filles, les sœurs. Amen. Oh non, il faut lire la haute. Eh, comment on appelle? Sur moi ça n'a demi. Il faut dire qu'à tel, comment on appelle, telle mixité. Bon gars, il y en a quelle relation entre Miss ou moi ça dit. Amen. Oh non, moi c'est faut aller en jombote. Nga tout, il y en a quelle relation entre moi Jamie et Njombo. Il y en a quelle loco. Amen. Oh non, Auzananin. C'est comme si oh non, une femme ne doit pas monter sur l'arbre. Oh non, parce que nzete sanini. Et comme ça, on gagne comme combat. Il y a quelle relation entre moi si soka mati na nzete. Quel est le salam, quel phénomène de salam wana. Amen. Il n'y en a pas. Amen. Eh, il y a des arbres comme ça. Moi, ma petite sœur Wetel, Orlane. En matin, nzete, à l'époque. Amen. Mais on a mangé. Donc, moi, ça m'a dit, non, moi, je pense que on refusait que les filles montent. Amen. Parce qu'elle est à cause de la dignité qui est moi aussi. Amen. Et c'était aussi leur habillement. Une fille s'habillait là-bas en jupe. Et plutôt en compagne. Quand elle monte là, ça peut s'ouvrir. Et on peut voir son corps. Quelqu'un qui on peut le voir directement. C'est la raison pour laquelle on interdisait aux femmes. Savez-vous qu'à l'époque, les femmes ne montaient pas à cheval? Amen. Les femmes ne montaient pas à cheval comme ça. S'ils montent au cheval, ils vont s'asseoir comme ça. Parce que comme ça, c'était leur habillement, à cause de leur habillement. Amen, amen. Mais aujourd'hui, les femmes montent à cheval. Savez-vous qu'à l'époque, la femme ne conduisait pas le vélo? Amen. Moi, j'ai vu ça dans le documentaire. Mais aujourd'hui, on voit les femmes conduire la moto. Amen, amen. Maintenant, tu vas me dire qu'on a monté sur la moto, c'est un péché. Au moins, ça m'a véloté. Le cheval, c'est comparable au vélo, non? Amen. Bah, où tu vas faire d'accord? Amen. Moi, ce que m'a dit, il est soum. Oh, m'a dit, il y en a quel lien entre moi et Nanzété? Amen. Vous devez revoir vos doctrines. Amen, amen. Car tout ce que Dieu a créé est bon. Amen. Et rien ne doit être rejeté. Dites là-bas, amen. Il compte des aliments. Tout ce que Dieu a créé là. Et c'est là-bas un père. Et c'est là-bas un binjo. Et c'est là-bas, comment on appelle, ma casa taro. La Bible dit que cela est bon. Et tu ne dois pas rejeter quelque chose. Amen, amen. Dites amen. Et pourvu qu'on le prenne avec action de grâce. Et là, il bon délit. Amen. Ça veut dire quand tu veux manger là, prie Dieu, rends gloire à Dieu. Et après tu manges. Quelqu'un va dire amen. Parce que tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Donc ça veut dire que rien n'est pur. Tout ce que Dieu a créé est pur. Amen. Amen. Mais les faux pasteurs aujourd'hui, il y a une église comme ça là. Oh non, on ne doit pas manger l'animal avec son sang. Donc on ne doit pas manger la viande. On ne va pas manger, comment on appelle, les bambis. Amen. Mais nous, on mange ça. Si toi, tu ne manges pas, c'est un problème à toi. Ne nous affecte pas. Quelqu'un peut dire amen. Oh, donnez-moi un bon amen, non? 2 Timothée, chapitre 3. Vous êtes là? Nous sommes dans l'âge de cet âge mauvais. Amen. Sachez que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. On doit changer les derniers jours là. Sachez que dans cet âge mauvais, vous voyez, ou encore sachez que dans l'âge de la Odyssée, il y aura des temps difficiles. Vous voyez, non? Amen, amen. Il y aura des temps difficiles. Pourquoi? Car les hommes seront égoïstes.
Combien aujourd'hui sont des égoïstes? Ils ne veulent pas se partager les uns aux autres. Ni même partager Dieu. Il y a des chrétiens qui trouvent l'argent comme ça, ils ne pensent même pas à Dieu. Son budget, lorsqu'il regarde, ça là, c'est pour la popote. Ça là, je vais payer la maison. Ça là, je vais faire telle chose. Mais il oublie de mettre Dieu à l'intérieur. Oh, il y a matanga, famille Nabiso. Oh, il y a libala intel. Mais où est-ce qu'il aux autres? Amen. 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 Plusieurs seront égoïstes. On ajoute avec l'égoïsme, c'est ami de l'argent. Amen. Fanfaron, hautain, blasphémateur, rebelle à leurs parents, ingrat, irréligieux, insensible. Amen. Ça veut dire qu'insensibles, ils ne sont plus sensibles. On peut prêcher la parole comme ça. Lui, il est insensible, ça ne rentre pas. Oh, pasteur. Ah, Shalom, tu as bien prêché. Mais, amen, amen. Il est insensible. Mais tu nous prouves que nous sommes dans les derniers temps. Tu nous prouves que tu es dans cet âge mauvais. La Bible avait dit qu'ils seront insensibles. Insensible, c'est ceux qui n'écoutent pas la parole de Dieu. Ah, pasteur, tu as prêché sur la boisson là. Mais moi là, moi non. On avait dit buvez un peu. Mais tu es insensible. Amen. C'est pas moi, c'est la Bible qui le dit. Il parle dans les derniers jours. C'est cet âge mauvais. Amen, amen. Toi, la Bible dit non. Ceux qui se livrent à, comment on appelle, à la boisson, à la boisson, au vin, c'est de la débauche. Je dis la vérité, non? Le vin est comparable à la débauche. Celui qui prend, il est comparable à un prostitué dans la rue. Quelqu'un peut dire amen. Celui qui prend de l'alcool, Ali Moto Azandoumba na balabala. C'est ce que dit la Bible. Amen. Ah, pasteur, bien que tu as dit ça. Mais mon corps là, ça demande encore un peu ça. Pour la fongra moi miso. Vraiment. Amen. 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 Parce que pour eux, l'alcool là, ça se trouve seulement dans le vin. Ou encore, comment on appelle, dans le primus. Tu oublies aussi que dans le même hôpital, on a dit aussi qu'il ne faut pas prendre l'alcool. Vous savez ça, non? C'est la vérité. Pourquoi? Ça te donne la diabète. Hein? Et peut soit diabète. Le diabète, il est jus. Diabète, c'est le cannabis. Je dis la vérité, non? Oui. Mais les gens ne t'écoutent pas. Après, on a tension sur matin. On a tension sur ça la bouée. Mais yo moko yo mais la bière mikolo tout. Oh bon amela on comme ndamwa. Non, alcool que la Bible nous parle. Ou encore l'alcool que la science nous parle. Ce n'est pas l'alcool du primus. Ce n'est pas le 33. Amen. L'alcool qu'on parle, ça se trouve dans l'oignon. Amen. Ça se trouve dans le maïs. Amen, amen. Ce sont dans les aliments que Dieu a créés. Mais pourquoi toi tu veux seulement aller chercher ce que l'homme a fabriqué? Amen. Yo lingi yo jola alcool na yo ngok. Ça ne marche pas. Dieu, comment on appelle, défend cela. Quelqu'un peut dire amen. Il faut écouter la voix de Dieu. Dites amen. Dis à partir d'aujourd'hui j'ai écouté. Dis à partir d'aujourd'hui j'ai écouté. Les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens de non. Insensibles. Déloyaux. Amen. Calomniateurs. Intempérants. Cruels. Ennemis des gens de bien. Les gens de bien, c'est lesquels? C'est les gens qui prêchent le message. Amen. Une fille ne doit pas faire ça.
Une fille ne doit pas être comme ça. Un homme ne doit pas être comme ça. Pour eux, non. Les filles doivent porter le pantalon. Elle est jeune. Tu as encore les deux fois manger, comment on appelle, le maïs. Quelqu'un peut dire amen? C'est ce qu'ils disent. Ils sont ennemis des gens de bien. Le message, il dit ceci. Non, la femme doit s'habiller d'une manière décente. Elle doit avoir la pudeur. C'est ce que dit aussi la Bible. Lui va dire, oh non, ne laisse la fille. Elle est encore jeune. Amen. Amen. Oh non, ils sont ennemis des gens de bien. Ennemis du message. Moi, s'il faut là, moi, me il doit un peu serrer là. Parce que c'est normal pour elle. Elle est encore jeune. Non, ta jeunesse là n'a rien à voir avec la parole. Tu es jeune, tu dois te conformer à la parole. Ça veut dire que si tu es jeune, donc tu vas commencer à mentir ton père et ta mère. Parce que tu es encore jeune. Amen. Yo papa ou maman, c'est moi qui parce qu'il y a un jeune au bout là. Parce que tu sais que c'est pas bon. Dieu aussi c'est comme ça. Si tu t'habilles en pantalon chez Dieu, c'est pas bon. Amen. Si ta fille là, une jeune femme, s'habille n'importe comment, tu es avec des jupes qui serrent le corps, qui s'arrêtent jusqu'au genou ici. Tu n'es pas digne devant Dieu. Il faut se repentir. Amen. Tu es contraire à la parole. Ennemi des gens de bien. Les gens de bien, c'est le message. On te prêche l'enfant pour le garder convenablement. Tu dois pas. Non, non, non. Chez nous, on n'écoute pas ces chansons-là. Non, tu n'es pas de la génération. Oui, c'est vrai. Je ne suis pas dans cette génération-là. Amen. Parce que cette génération est mauvaise. C'est un âge qui est mauvais. On dit amen. Oh, yo, comme musique, yo, il fallait. Yo, vive à Wabi. Yo, il fait l'été. Yo, il tel musicien. Yo, il dit musique. Mais tu n'es pas vraiment. Yo, je vive l'été. On a Congo. On se vive à terre. Mais c'est vrai. Je ne vis pas ici. Ma vie, c'est pour l'au-delà. Je ne vis pas pour ce monde. Je vis pour le ciel. Je vis pour Jésus. Oh, quelqu'un va dire amen. Parce que cet âge que nous vivons est mauvais. Le Dieu de cet âge est mauvais. Ne domine pas sur moi. Eh, dites amen. Il domine sur le monde et les choses du monde. Jésus a dit que celui qui aime le monde et les choses du monde, l'amour de Dieu n'est pas en lui. Quand toi tu aimes des strings, tu aimes des colons, tu aimes des pantalons, tu aimes te farder le visage, tu n'aimes pas Dieu. Parce que tu as aimé le monde. J'ai une, comment on appelle, une sœur de notre famille. Amen. Ce jour-là, elle était venue à mon mariage. Elle a dit qu'elle a créé un baby ça. Et qu'il elle a rangé là. Elle arrange. Elle met ce qu'elle pouvait mettre là. Elle vient pendant mon mariage là. Quand elle vient, elle voit ma femme. Simple. Je ne veux rien. À ma tête, ils sont gang. Oh, mais moi, ça tient de l'autre côté. Ni tiré, ni rouge à lèvres, ni crème, ni même poudre. Mais telle, ce sont gang. Oh, non. Elle ne s'est pas arrêtée là. Parce qu'on dit souvent, celui qui est belle, c'est seulement la mariée. C'est ça, non? Ce qui est libéral, la montagne, c'est la qui toque à la caméra, libéral. Elle dit, elle va encore tourner les regards vers d'autres personnes. Elle tourne les regards de nos soeurs qui étaient là. Nos soeurs de l'église là. Regardez comment ils rayonnaient là. Automatiquement, le maquillage est tombé. Le maquillage n'est pas tombé. Amen. À Pauline, on a sonné. Et un jour, elle était venue chez nous. Elle dit à ma femme, à partir de mon coloane, il y a le 9 mars 2024. Natia du sud de Tété. Amen. Parce qu'elle a au moins la qui toque. Et elle est beauté, Natia qui est ôté. Parce que la monnaie, elle a des kaki. Attire le côté Maza qui toque. C'est quoi qui toque? Qui toque.
Amen, amen. La beauté ne s'achète pas. Non, non, si tu es belle, tu es belle. Si tu es un beau garçon, tu es beau garçon. Même si tu mets de n'importe quoi, tu ne seras pas beau parce que tu as mis ça. Ma photo. Elle était là dans la photo. Elle regarde, c'était la nuit et le jour. Amen. Et la nuit, ce n'est pas 20 heures. Amen. Elle est bouton sur le coach dans bouton. T'as au courant, c'est la gâté. Et t'as au il y a les molines à Brazzaville. Oh, c'est la cara moka la carte. Et quand elle sort là, oh, bima la bouton. Oh, man, ma tête, waouh. A une forme de démon. Elle a regardé, elle était devenue comme ça. Elle a eu honte. Parce que c'est pas ça la beauté. Amen, amen. Amen. Les gens sont devenus des traîtres. Emportés, en fait d'orgueil. Voilà, ils aiment le plaisir plus que Dieu. Quel âge? L'âge dans lequel que nous vivons. Le plaisir, c'est les jeux d'argent. Les jeux de cartes. Et toutes ces choses-là. Les gens aiment le plaisir plus que notre Dieu. C'est la raison pour laquelle ils rejettent le message. Moi, je suis pour moi clair. La fois dernière, j'ai prêché ici, j'ai dit, pourquoi les gens refusent le message? Quel est le mal que le message a fait? Dis-moi pourquoi tu as dit un message pour Nini. Il y a quelque chose que le message fait qui n'est pas de la Bible. Oh non, puis ça peut te prêcher la Bible. Mais il y a bien il faut tout le monde avec ça faux. Amen. Amen. Mais il y a un message pour Nini. L'accent a failli un message dans la Bible, il y a un message qui est mon corps. Il y a quoi? Il y a le bon nom, il y a frère inter, ça qui est frère inter, on a un moto. Amen. Moi, je parle du message de la doctrine. Amen, amen. Dis-moi là où il a failli, il n'y en a pas. Mais moi, je peux te montrer dans la Bible, là où votre église a failli. Amen. Un, il laisse la femme prêcher. La Bible dit que j'ai interdit, la femme ne doit pas prêcher. Dites amen. Deux, il laisse les femmes s'habiller en pantalon. C'est ce que la Bible défend. Amen, amen. Trois, comment on appelle les femmes lorsqu'ils prophétisent. Il y a ou encore des hommes, il n'y a pas de, comment on appelle, il n'y a pas d'interprétation. Plutôt lorsqu'ils parlent en langue, il n'y a pas d'interprétation. Amen, amen. C'est ce que la Bible défend. Il y a beaucoup de points. Là-bas, on prêche Père, Fils, Saint-Esprit. Les trois forment un Dieu. Ils sont contraires à Dieu. Contraires à la parole. Amen. Maintenant, toi, tu fais le message pour quelle raison? Oh, kunanga na otika masanga nangai. Na otika via mibali. Eh, quel matin est ça ma casse? Matin, mais ça, il n'est pas haute. Amen, amen. 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 Ça m'étonne. Comment les gens fuient le message. Faites là, écoutez-moi très bien. Si quelqu'un fuit le message, ça veut dire qu'il a un démon. Amen. Tu as un mauvais esprit sur toi. Ah, excusez-moi, désolé. Mais c'est la vérité. Tous les démons, ce n'est pas seulement que tu vas aller sorceler quelqu'un. Non. Eh, amen, amen. Quand tu marches dans la rue, tu es en train de séduire beaucoup de gens, tu as un démon. Amen, amen. C'est un mauvais esprit qui ne veut pas se conformer à la parole. C'est seul le démon qui ne veut pas de la parole. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen, amen. Bien, comment on appelle? Zacharie chapitre 14. Écoutez ce que la Bible nous dit. Nous parlons de cet âge mauvais. Hein? Amen. Zacharie 14, verset 6. En ce jour-là, quel jour? Le temps de la fin. Amen. Amen, amen. Il n'y aura point de la lumière. Beaucoup des églises n'ont plus de la lumière. Et il y aura du froid et de la glace. Ce sera un jour unique, connu de l'Éternel, qui ne sera ni jour ni nuit. Mais vers le soir, la lumière paraîtra. Regardez cet âge mauvais. C'est un âge rempli de ténèbres. Il y a que le mal qui règne sur toute la terre.
sur la surface de laquelle il n'y a que le mal. La Bible dit qu'en ce jour-là, quel jour? Le jour de la Odyssée. Il n'y aura ni jour ni nuit. Il n'y aura pas de la lumière. Il n'y aura que des ténèbres. Il y aura le froid. Il y aura de la glace. Quelqu'un peut dire amen. Pourquoi? Parce que la lumière n'est pas là. La lumière vient pour refroidir. Pour décongeler. Quelqu'un peut dire amen. Mais ici, ils n'ont plus de la lumière. C'est l'âge de la Odyssée. Où les gens sont devenus froids. Les gens sont devenus moches. Les gens font de n'importe quoi contraire à Dieu. Les gens sont devenus des méchants, des hautains. Les gens sont devenus cruels. Les gens sont devenus amis de l'argent. Les gens ont abandonné la sainte doctrine. Apocalypse chapitre 3. Le verset 14. Quelqu'un va dire amen. Je prends le verset 15. Dieu parle à ceux qui sont dans la Odyssée. Il dit, je connais tes œuvres. Amen. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillon. Voilà, il y a des chrétiens comme ça. Il n'est ni froid. Il n'est ni bouillon. Ce sont des idiots. Amen, amen. Non, ce sont des imbéciles. Amen. Parce qu'il n'est ni froid, ni bouillon. Lui, il est au milieu, il est tiède. Quelqu'un peut dire amen. Dites amen. Il n'est ni froid ni bouillon. Puisses-tu être froid ou bouillon? Puisses-tu être froid ou bouillon? Amen. Et parce que tu es tiède, amen, je te vomirai de ma bouche. C'est ce que Dieu dit ici. Parce qu'il y a des chrétiens comme ça dans l'église. Ils ne sont ni froids. Ils ne sont ni bouillons. Ça veut dire qu'il n'est pas païen. Il n'est pas aussi chrétien. Lui, il est seulement tiède au milieu. Il a un pied dedans, un pied dehors. Il va à l'église. Il va écouter les chansons mondaines. Il va à l'église. Et il va encore, comment on appelle, jouer au jeu des dames. Il va à l'église. Il va jouer au Congo bête. Il va à l'église. Il va danser dans les cabarets. Moi, je connais comme ça une femme qui est la femme du pasteur. Elle s'en fout. Elle va à l'église le dimanche. Le samedi, il y a un quoi. Amen. Regardez les chrétiens d'aujourd'hui. Ça, c'est les chrétiens de la Odyssée. Et des croyants aiment ça. Les croyants aiment la liberté, le libertinage. Il veut se sentir libre, quoi. Ça veut dire s'il veut aller à l'église, il va. S'il veut aller au bar, il va. Donc, personne ne l'a lui empêché. Tu as des démons en toi. Amen. Amen. C'est ce qu'un homme avait dit, qu'il a dit que tu es imbécile. Amen, amen. Parce que tu n'es ni chrétien, tu n'es ni païen. Tu es là au milieu. Mieux vaut être païen. Amen. Que d'être quelqu'un qui va à l'église et il retourne dans le monde. Il va à l'église et il retourne dans le monde. Non. Cette position est la position la plus dangereuse. C'est l'âge de la Odyssée. Ainsi parce que tu es tiède. Écoutez. Dieu parle aux chrétiens qui sont tièdes. Les gens qui ne veulent pas écouter. Ainsi parce que tu n'es pas tiède et tu es tiède. Et que tu n'es ni froid ni bouillon. Je te vomirai de ma bouche. Qui va te vomir? C'est Dieu lui-même. Tu n'appartiendras plus à Dieu. C'est la condition de cet âge mauvais. Amen. Les chrétiens ne sont ni froid ni bouillon. Lui, il vient à l'église par circonstance. Il y vient à l'église s'il le veut. Le mardi, le jeudi, il ne vient pas, lui vient seulement le dimanche. Il n'est pas venu parce qu'il a eu quelque chose de vraiment empêchement. Mais simplement parce qu'il ne veut pas venir. Il y a des chrétiens comme ça. Amen, amen. 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 Je prends encore, je suis dans la Bible. Est-ce que là, j'ai lu le brochure de Frère Branham? J'ai dit, Frère Branham, il dit ici. Je suis d'abord avec la Bible. Ésaïe chapitre 28. Amen, amen. Ésaïe 28 nous dit ceci.
Ésaïe 28, le verset 8. Toutes les tables sont pleines de vomissements d'ordures. Amen, amen. Les tables desquelles? Les tables du temps de la faim. Savez-vous que la table sert pour servir à manger? Je dis la vérité, non? La table ici, ce sont des églises. Toutes les églises sont pleines de vomissements d'ordures. Amen, amen. Il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place pour Dieu d'entrer. Dans les cœurs des gens ici, vos tables, ce sont des cœurs. Amen, amen. Ils sont pleins de ordures. Dieu n'a pas une place pour rentrer là-dedans. C'est cet âge-là. Donc, partout dans les églises, les gens sont devenus comme ça. Il n'y a pas la place pour recevoir le message. Quelqu'un, s'il entend dire que c'est le message, il rejette. Quand il entend sur le message, il rejette. Amen, amen. Parce que sa table-là est pleine de vomissures et d'ordures. Et Dieu ne peut pas s'installer là. Il est tellement tiède. À tel point que Dieu ne peut pas y rentrer. 2 Pierre chapitre 3. Amen, amen. 2 Pierre chapitre 3, il est écrit à partir du premier verset. Voici déjà bien aimé la seconde lettre que je vous ai écrite. Dans la lettre que je vous ai écrite dans l'une et dans l'autre, je cherche à éveiller par des avertissements votre sainte intelligence, afin que vous vous souveniez des choses annoncées d'avance par les saints prophètes, du commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Amen. Écoutez maintenant, il dit, sachons avant tout que dans les derniers jours, amen, ils viendront des moqueurs avec leurs railleries. Les derniers jours, c'est l'âge de la fin. Regardez au fond là-bas. C'est ça le dernier. Amen. Dans les derniers. Ou encore dans cet âge mauvais. Amen, amen. Dans cet âge mauvais, il y aura des moqueurs avec leur raillerie. Et dites amen. Avec le marchand selon leur propre convoitise. Amen, amen. Donc les gens seront des convoiteurs. Est-ce que nous sommes à la fin? Est-ce que ces choses-là sont arrivés? Exactement. Et il dit, et disons, les gens là vont dire, où est la promesse de ton avènement? Car depuis que les pères sont morts, tout demeure comme dès le commencement de la création. Ils vont dire à Dieu, où est la promesse de ton avènement? Toi, tu avais dit que tu vas venir. Depuis que nos papas sont morts. Nous avons pas la canaïté. Bakoko na biso na bazalaka. On leur a dit que ma connaissance na nzela. Banani bayi. Babi que ma connaissance na nzela. Ti bino bal na biso boyi. Ba ma connaissance na nzela. Boko mo bote ine bandala. Ba ma connaissance na nzela. Yeso ngoko yaka mokolo nini ye. C'est ce que les gens disent aujourd'hui. C'est l'âge que nous vivons. C'est l'âge mauvais. Dieu avait déjà vu ça. Il a dit que les gens vont le dire. Amen, amen. Donc, c'est la preuve que vous confirmez la parole de Dieu. C'est la preuve encore que Jésus va encore revenir. Quelqu'un peut dire amen. Puisqu'il a accompli cette écriture, ça veut dire qu'il va accomplir la promesse de son avènement. Mais avant qu'il y ait la promesse de son avènement, il fallait d'abord que toi tu critiques. Oh, quelqu'un peut dire amen. Dites amen. Dites bon amen. Acclamez le Seigneur. L'âge que nous vivons, c'est un âge mauvais. L'âge de la Odyssée. Amen, amen. Et Dieu a promis, en regardant toutes ces choses-là, il promet qu'il va détruire cet âge que nous vivons. Amen. Croyez-vous qu'il y a la fête du monde qui arrive? Mais oui. Amen. Puisqu'il a promis dans la Bible. Et la Bible nous dit ceci dans le livre de Malachie chapitre 4. Le verset 1er au verset 2.
Il dit que voici le jour vient. Ardent comme une fournaise. Tous les hautains et les méchants seront comme du chaume. Le jour qui vient les embraserait, dit l'Éternel des armées. Ça veut dire que les gens de cette époque seront comme ça. Et Dieu promet qu'il va les détruire. Il va les anéantir. Parce que chaque personne qui vit dans cet âge mauvais là, amen, ils seront comme du chaume. Ils seront comme des méchants. Et Dieu va les détruire par le feu du ciel. C'est la raison pour laquelle il dit, voici le jour vient. Ardent. Amen, comme une fournaise. Donc le jour là vient avec ardeur. C'est un jour de feu. Oh. Un chrétien peut sortir ce jour-là s'approcher. C'est un jour où Dieu va détruire toute la terre. Quelqu'un me dit amen. Mais ça m'étonne aujourd'hui des chrétiens. Ils ne se rendent pas compte de tout cela. Et ils font de n'importe quoi. Oh frères et sœurs, ressaisissez-vous. Dieu va détruire la terre. Quelqu'un me dit amen. Et il dit aussi dans le livre de 2 Pierre que le ciel et la terre d'à présent sont gardés et réservés pour le feu. Ça veut dire qu'il détruira la terre. Comme au temps de Noé, il a détruit la terre par l'eau. En ce dernier jour, au temps de la fin, il les détruira par le feu. Quelqu'un peut dire amen. Il va détruire lesquels? Cet âge de la Odyssée. L'époque que nous vivons. Dieu les détruira par le feu. Quelqu'un peut dire amen. Mais avant que cela n'arrive, Dieu a fait la promesse. Il dit que voici, je vous enverrai Élie le prophète. Avant que ces jours de la destruction arrivent. Ces jours grands et redoutables. Quelqu'un peut dire amen. Avant qu'il y ait la destruction. Dans cet âge qui est mauvais. Dans cet âge obscur. Dieu nous promet. Pour nous faire sortir. Il promet de nous envoyer un Élie. Quelqu'un va dire amen. Quand Élie vient, Élie, souvenez-vous, c'est un prophète. Amen, amen. Et Élie ne vient pas seul. Il vient avec un message. Le message d'Élie, c'est pour préparer l'église du Seigneur. Oh, je veux entendre amen. Il prépare l'église où? Pour le grand enlèvement. Parce que l'église doit aller au ciel. Le message d'Élie est écrit dans l'Apocalypse 10. La Bible nous dit, quand les 7 tonnerres, ils fait entendre leur voix, il n'y a plus de temps. Oh, quelqu'un peut dire amen. Mon frère, ma soeur, il n'y a qu'un seul issue pour être sauvé. Si tu veux être sauvé, écoute la voix d'Élie. Quelqu'un peut dire amen. Élie, c'est le prophète que Dieu envoie dans les derniers jours, au temps de la fête. Il a promis dans sa parole. Quelqu'un peut dire amen. Oh, le lit du temps de la fête, c'est William Branham. Si vous le croyez, vous le recevez, vous avez reçu Dieu. Jésus a dit, celui qui reçoit, celui que j'aurais, amen, j'aurais envoyé. Quelqu'un peut dire amen. Ils n'ont pas monté dans Kotinda. Quel monté dans Kotinda? Parce que monté dans Kotinda, il y avait Pierre. Vous écoutez ça? Celui qui l'avait envoyé, c'était Paul. Mais celui que j'aurais, c'était futur. Est-ce que vous voyez ça? Amen, amen. C'est celui que j'aurais envoyé. Alors il m'a reçu. Il faut recevoir l'homme que Dieu a envoyé. Toi, tu vas à l'église, tu ne sais pas qui Dieu a envoyé aujourd'hui. Tu ne peux pas aller au ciel. Recevez la parole de Dieu. Recevez Christ dans votre cœur. Quelqu'un me dit amen. Recevez ce message. Le message, c'est les 7 tonnerres. Oh, je veux entendre amen. Dieu avait promis à Branham. Il a dit à Branham, comme Jean était venu pour préparer ma première venue, toi, Branham, et ton message, vous préparez ma seconde venue. C'est ce que Jésus a dit à Branham. Avant la destruction de la terre, il faut qu'un Branham vienne sur la terre pour prêcher la parole. Ne pas le croire. Il n'y a pas le ciel. Pourquoi? Tu es dans cet âge mauvais.
la seule manière de s'en sortir, c'est de quitter. Amen. Et de croire à celui que Dieu a envoyé aujourd'hui. Amen, amen. Tout a commencé. Tout ça. Le Dieu, pourquoi on parle de Dieu de cet âge-là? Tout a commencé là-bas au ciel. Amen. Là, je vais rentrer dans ma prédication. Amen, amen. Ah, berger. Donc, depuis ce temps-là, il n'y avait pas encore la prédication. Amen. Amen. Là, maintenant, je vais rentrer dans ma prédication. Tout a commencé là-bas, au ciel. Amen. Vous savez que au commencement, ce n'était pas Dieu. Est-ce que vous le savez? Amen. Au commencement aussi, Dieu n'a jamais créé les cieux et la terre au commencement. Au commencement, ça n'a jamais été la parole. Amen. Oui. Mais quand nous lisons la Bible, là, la Bible nous dit ça. Oui. Et tout le monde le croit. Mais au commencement, c'était la pensée de Dieu. Amen. C'était d'abord la pensée éternelle. Avant qu'il y ait la poussière de la terre. Amen. Avant qu'il y ait une graine. Avant qu'il y ait de l'air. Il y avait qu'un seul être surnaturel qui planait au-dessus de tout l'univers. Et cet être-là, ce n'était pas Dieu. Non. On l'appelait Elohim. Amen. Le El Hela Elohim. Celui qui est entièrement suffisant. Et il ne dépendait de personne. Pendant qu'il était là, Elohim, il n'y avait pas encore Dieu. Il n'y avait pas des anges. Il n'y avait pas quoi que ce soit. Le vide que vous voyez ici, Elohim remplissait tout ça. De l'éternité en éternité. Du commencement à la fin. C'était seulement Elohim. Lui, il remplissait tout ce vide que vous voyez. C'était un grand être surnaturel. Amen. Mais il fallait que cet Elohim-là, en lui, il y avait 3 grands desseins. Il voulait être le Fils. Amen. Devenir un homme. Il voulait avoir une église. Et il voulait vivre avec son église. Les 3 grands desseins de cet Elohim-là. Amen. Et cet Elohim-là, en lui, il y avait aussi 3 grands attributs. Les fonctions. Amen. Et il avait le tribut du Père, l'attribut du Fils et l'attribut du Saint-Esprit. Amen, amen. Alors, qu'est-ce qu'il voulait faire? Il fallait que lui qui était Elohim, il se métamorphose. Amen. C'est là où il est devenu la parole. Vous comprenez? Et la parole s'est tenue là à la porte de l'éternité. Alors, il prononce, il ouvre sa bouche. Et une parole est sortie. Que la lumière soit. Et c'est là où Elohim commença maintenant à crier. Amen. Et avant même de comment on appelle, d'amener la lumière ou toutes ces choses-là. Et quand il commença, il crée. La première des choses qu'il crée, c'était des êtres angéliques. Il a commencé à créer les anges, tout ce qui était d'abord au ciel avec lui. Quand vous commencez à construire l'église, il faut d'abord construire à la chair. Amen. C'est le ciel. Et ensuite, ça va descendre de là-bas. Est-ce que vous écoutez ça, église? Et Dieu commence d'abord à arranger le ciel. Il place d'abord son trône. D'abord Elohim. Amen. Elohim a été devenu la parole. Donc, en ce moment qu'il était la parole, il commençait maintenant à créer. Est-ce que vous écoutez ça? C'est là où Jean voit, il dit qu'au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. C'est la parole qui a créé toutes choses. Et tout ça a commencé à se créer. Et quand il prononça la parole, alors les anges se sont mis à être créés. Il crée d'abord son trône. Et il commençait à créer les anges. Et la première de tout, après, de tous ces anges-là, il crée ce qu'on appelle Lucifer. Ce qu'on appelle l'ange de lumière. Amen. Et tous sont venus vers lui. Et ils ont adoré le Dieu vivant.
Ils ont adoré celui qui a créé le ciel et la terre. C'est en ce autre moment-là qu'il était maintenant le créateur. Amen, amen. Et lorsque les anges là l'ont adoré, alors c'est là où il était devenu Dieu. Parce que Dieu, ça veut dire être d'adoration. Quelqu'un peut dire amen? Aussi longtemps qu'il n'était pas encore adoré là-bas, étant qu'Élohim, hein, il n'était pas encore Dieu. Il était Dieu au moment que les anges l'ont adoré. Est-ce que vous m'écoutez, Église? Alors, qu'est-ce qui se passe? Et quand on a commencé à l'adorer, alors c'est par là maintenant qu'il a commencé à créer tout ce qui existe là. C'est là où il crée le soleil. C'est là où il crée la lune. Il crée la terre. Il descend sur la terre. Et il a commencé à créer l'homme. Il commençait à tout mesurer. Qui créa? C'était toujours la parole. La même lumière qui était au commencement. Et il vient de créer la dernière de toutes les choses qu'il a créées sur la terre. La dernière de toutes ses créations. C'était l'homme. L'homme est la dernière de la création de Dieu. L'arbre a été créé avant que l'homme soit créé. Amen, amen. Et maintenant, Dieu donne le pouvoir à l'homme. Il dit maintenant à l'homme, tu dois dominer sur toutes choses. Ici-bas sur la terre. Amen, amen. Dieu faisait maintenant des tours. Et il quittait le ciel. Il descendait sur la terre pour venir visiter l'homme. Pour partager avec l'homme. Et de temps à autre, il retournait au ciel. Et il vient encore sur la terre pour édifier l'homme. Et chaque jour, quand l'homme avait besoin de Dieu, il le voyait. Lorsqu'il avait besoin de cette lumière, il le voyait. Lorsqu'il avait besoin de la colonne de feu, il le voyait. Amen. Et il retourne encore au ciel. Mais là-bas au ciel, quand Dieu a donné cette autorité à l'homme, il y avait un ange qui était plus beau que tous les autres anges. C'était lui, Lucifer. Il était très intelligent. Il était l'ange chargé à la musique, à la louange et l'adoration. Amen, amen. Amen. Ah, faites très attention avec les conducteurs des chants. Celui qui sont chargés à la musique. Parce que quand on te place là, ça veut dire que Dieu a confiance en toi. Quelqu'un me dit amen. Et Dieu avait confiance à Lucifer. Alors il lui laisse comme étant le troisième des archanges. Amen, amen. Il était le chef de tout ce qui adorait avec les harpes. Il était tellement beau. À tel point que tous les anges l'admiraient. Amen, amen. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Dès que Dieu descend sur la terre et qu'il donne la terre à l'homme, c'est là où Lucifer se transforme. Il voit sur la terre un être humain, alors que lui, Lucifer, il avait des ailes. Mais il voit là-bas, l'ange là seulement comme Dieu. Alors Dieu remonte au ciel. Lucifer voit Dieu. Dieu appelle Lucifer. Oh Lucifer! Ma venez ici. Ma venez me chanter des adorations ici. Le temps est plein de transit. Lucifer, il y a quoi? Ah Dieu, je ne me sens pas bien. Le frère intel, toi tu dois chanter aujourd'hui, moi je ne chante pas. Amen. Il y a des frères comme ça, non? Lucifer. Et lui, il va pour lui. Dieu regarde. Il reste calme. Dieu redescend encore. Lucifer regarde. Quand Jésus n'était pas là, quand Dieu n'était pas au ciel, c'est Lucifer qui était le garant, le patron. Donc il était en même temps comme étant le pasteur associé, le conducteur des chants. Amen. Et le voilà, il reste là. Il prend l'église, l'assemblée de Dieu. Il fait asseoir ce que le pasteur commence à faire là. Moi, je vois que ce n'est pas bon. Ce que le pasteur Dieu fait là, c'est pas bon. Comment ça fait-il? Moi, je suis avec lui ici depuis longtemps. Mais il éclaire la terre là. Au lieu de me donner à moi, qui est son associé, son bras droit, le conducteur des chants de toute l'assemblée, de gouverner là-bas, pour qu'il lui gouverne ici. Non, non, il donne ça à une personne comme ça.
Il en plus, il est nu. Hein? Amen. Et voilà Lucifer qui parle. Et Dieu, il pense que Dieu ne savait pas. Oh non, Dieu, notre Dieu, c'est l'omniprésent et l'omnipotent. Il est aussi l'omniscient. Amen. C'est un Dieu qui sait tout. Il reste pour lui calme. Dieu revient encore. Lucifer, mais viens ici. Mets 2 ou 3 cantiques là. Je veux me détendre un peu. Amen. Lucifer là, il dit Seigneur, il envoie un ange là. Dis-lui là-bas, je suis carrément fatigué. Est-ce que tu m'entends? Va dire ça comme ça. Mais pasteur associé Lucifer. Non, le chef des chants de l'orchestre Lucifer. Lui, il veut seulement toi. Mais donc, j'ai dit que je suis fatigué. Toi, va me remplacer là-bas. Et lui, il court vite, là, il va remplacer. Dieu pose la question, où est Lucifer? Oh non, Dieu. On dirait qu'il est malade, hein? Mais aussi il n'y a pas de maladie. Comment lui il devient malade? Amen. D'où provient la maladie là? Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Parce que Dieu n'a pas créé le péché. Est-ce que vous écoutez ça? Dieu n'a pas créé l'incrédulité. Dieu n'a pas créé l'iniquité. Mais d'où provient cela? Non. C'est pas une chose que j'ai faite. Je n'ai jamais prêché à mes brebis comme ça. Mais comment ça fait qu'ils sont devenus comme ça? Il y a quelque chose qui ne va pas. Le diacre là, je dois bien le voir. Cet administrateur-là ne fait plus bien son travail. Dieu appelle Lucifer. Et Lucifer, viens ici. Appelez-moi Lucifer. Oh, au moment que nous parlons. Il y a de cela des jours. Lucifer avait déjà convoqué tout le monde. Il a convaincu les cœurs des croyants. C'était un bon parleur. Comme il était encore plus beau, il dit aux autres, regardez ma beauté. Regardez mon pouvoir. Regardez mes ailes. Moi aussi, je peux faire tout ce que Dieu fait. Dieu avait tout donné à Lucifer. Mais sauf un seul secret. C'est le seul secret qu'il a livré à l'épouse. Quelqu'un peut dire amen. Mais il a caché cela à Lucifer. Il lui a tout donné. Mais sauf ce pouvoir-là. Le pouvoir de la création. Quelqu'un peut dire amen. Dieu lui a caché cela. Lucifer pouvait tout faire. Il a monté. Il a montré aux anges. Il a montré aux anges. Regardez comment il a confiance en moi. Regardez-moi. Je suis très beau. Je suis fort. Je suis tout puissant. Oh, je suis pareil comme Dieu. On n'a pas une différence là. Est-ce que vous voyez là? Est-ce que vous voyez là? Et tout le monde observait Lucifer. Et les anges acclamaient. Les anges acclamaient. Je peux voir l'ange du mensonge. Amen. Il acclamait alléluia. Oh, gloire à Lucifer. Et Lucifer, après avoir fait son meeting, sa campagne d'évangélisation au ciel, amen, il a gagné les 1/3 du ciel. Amen. Si dans le ciel, il y avait 3 millions, 3 millions des anges, lui, il a pris 1 million. Amen. Il a pris les 1/3 du ciel. Et le voilà, il savent, Dieu l'appelle là. Lui, il boude là. Et le voilà, il vient devant Dieu en boudant. Dieu dit, mais Lucifer, dis-moi d'abord. Qu'est-ce qui se passe? Ces derniers temps, je ne te comprends pas. Je t'appelle pour venir m'adorer. Oh. Et comme ça, un pasteur. Donc, pasteur. Moi aussi, regardez-moi. Je suis comme toi. Eh, toi, tu penses que moi, je ne connais pas chanter? Tout ce que tu fais là, moi, je le fais. Oh, Lucifer, regarde Dieu. Mais Lucifer, c'est à moi que tu t'adresses comme ça. On est pareil, égal. C'est ce que les chrétiens disent. Moi aussi, c'est ça que frère Branham dit. Branham dit ici. Regardez l'écriture. Moi aussi, je peux te montrer la Bible. Le frère Lucifer. Oh, pasteur, toi, tu penses que c'est seulement toi qui as la vérité? Le pasteur aussi peut forcer. Toi aussi, Dieu, tu peux être dans l'erreur. Dieu dans l'erreur. Non, le pasteur n'a jamais été dans l'erreur. Non, c'est faux. Vous savez pourquoi? Il est Dieu pour l'église. Et dites amen. Dieu, il était au ciel. Il n'y avait pas d'erreur en lui. Lui se fait commencer à trouver des erreurs. Donc,
Donc Dieu, hein, son créateur, hein, c'est une erreur que tu as faite. Tu crées la terre, tu donnes à l'homme. Alors que c'est ton bras droit. Comment tu peux créer une église là-bas? Non, tu donnes, comment on appelle, ce petit à gérer ça. Il fallait me mettre moi. Il fallait me donner une église. Non, 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 non. Ça ne se passe pas. On est parents, on est égal. Ce n'est pas parce que c'est toi qui as été au commencement. Non, on est pareil. C'est ce que Lucifer était. Dieu regarde. Alors, parmi les anges qui étaient là, il y avait un ange, ce qui était chargé de l'armée. On l'appelait Michael. Michael s'est levé sur toi. C'était le diacre du ciel. Amen. Lui, il était le président des diacres du ciel. C'est lui qui était chargé de mettre l'ordre. Est-ce que vous suivez ça? Lucifer, il était chargé de la louange et l'adoration. Mais Michael, il était chargé de mettre l'ordre. Alors c'était le pasteur, hein, et le président de la musique. Amen. Le diacre vient là. Il s'interpose. Il dit, comment on appelle, Lucifer, faut arrêter ça. C'est le pasteur qui te parle. Il faut écouter. Comment on appelle, Lucifer dit, oh, toi tu n'es rien. Moi je suis plus élevé que toi. Tu n'as pas de force plus que moi. Comme Michael regarde. Il dit, tais-toi aussi. Ne sais-tu pas que je suis le diacre ici? Il dit, moi je suis le président de la musique, chargé de l'adoration. Frère Branham il dit, la musique c'est seulement au pasteur associé. Amen. Et c'était la guerre maintenant. Entre Michael et lui. Michael dit, frère Branham aussi dit. Est-ce que vous écoutez ça? Le diacre, c'est lui que, comment on appelle, c'est le gardien du temple. Amen, amen. C'est lui qui est là pour le bras du pasteur. Chargé des affaires spirituelles du pasteur. Et c'était maintenant. La bagarre. Je regarde. Michael donnait beaucoup. Lui s'est fait skit. Il donne un peu à Michael là. Michael il va contre. Je regarde Michael. Michael, tape lui. Ah! Michael prend son épée. Il attaque Lucifer. Et le voilà, il attaque. Quand il attaque Lucifer, les un tiers qui étaient de Lucifer là ont attaqué Michael. Les deux tiers du ciel là, il y a eu la bagarre. C'était un gros combat. Là-bas au ciel, la guerre de l'Ukraine là, c'est rien. Branham me dit, la même bataille qui a commencé au ciel, ça va se terminer là-bas. Donc Gog et Magog, la même bataille là va revenir pour mettre fin à la fin de la terre, à la fin de tout du monde entier. Le diable s'élève. Non, Lucifer s'élève. Bagarre, bagarre. Avec Michael. Michael avait déjà les paroles de Dieu. Un chrétien doit se focaliser sur la parole du Seigneur. Quand Dieu te dit, attaque la maladie, tu ne dois pas avoir peur. Quand Dieu te dit, attaque cette chose, il ne faut pas avoir peur. Et foi dans la parole de Dieu. Michael prend son épée, l'épée de la parole. Il poursuit, comment on appelle? Il poursuit Lucifer. C'était un gros combat. Jusqu'à ce que l'église était divisée. Le pasteur Lucifer est sorti avec ses brebis. On l'a livré. Amen, amen. C'était un dégagement qu'on a fait. Amen, amen. Comme Michael l'a précipité. On l'a chassé du ciel. Le volant, il est tombé. C'est là où Esaïe avait vu. Il a dit, oh, te voilà tombé du ciel. L'astre brillant. Toi, le vainqueur des nations. Le fils de l'horreur. Quelqu'un va dire amen. Et il est descendu sur la terre. Lucifer tourne ses regards. Il voit Dieu au ciel. Dieu était comme ça. Il lui fait une promesse à Dieu.
Il dit, Dieu, tu m'as précipité de ta montagne sainte. Je descends sur la terre afin de détruire l'homme que tu as créé, la terre que tu as créée, l'Éden que tu as créé. Je ferai mon propre Éden. Je ferai mon propre royaume. Mon royaume à moi va dépasser ton royaume. Je vais monter au-dessus de la montagne des assemblées de Dieu. Lucifer descend. Et le voilà. Quand il descendait, Dieu prend sa main et il met. Il retire le vêtement de Lucifer. Parce que Lucifer, ça veut dire l'ange de lumière. Dieu prend ça et il les rejette. Il garde ça pour les croyants du temps de la fin. Est-ce que vous écoutez ça? Amen, amen. Et il le précipite. C'est là où il était devenu Satan, le diable. Amen, amen. Et il descendait sur la terre. Alors, pendant qu'il descendait sur la terre, il y avait Adam et Ève. Eux, ils ne savaient rien de ce qui s'est passé. Parce qu'ils étaient sur la terre. Adam avec sa femme. Il y avait aussi un là qu'on appelle le serpent ancien. Le serpent ancien tenait toujours là. Amen. Mais lui-même, il parlait. Il était déjà rusé. Quand le diable vient, il dit, bon, je vais m'introduire là. Alors, pour s'introduire ici, pour détruire l'homme là, bon, je vais le faire comment? Je vais l'attaquer d'abord. Il s'avance vers Adam. Quand il avance là, parce que le diable c'est un esprit. Hein? Amen. Quand il avance là, il sent l'onction tout autour d'Adam. Il se dit, l'onction là, c'est le même onction qui était au ciel là-bas. Je n'arrive même pas. Frère, vous devez avoir l'onction de Dieu. Le diable doit avoir peur de vous. Oh, quelqu'un peut dire amen. Quand il arrive là, il a sorti cette onction. Il s'est retiré. Comment est-ce que je dois faire? Il voit le serpent ancien. C'est un animal. Il vient, il s'incarne. Il s'incarne dans l'animal appelé le serpent ancien. Et lui, il était le plus rusé de tous les animaux des champs. Parce que le serpent là, c'est pas un serpent qui rompait. C'était un serpent qui marchait. Il avait 2 pieds. Il avait 2 mains. Il avait une tête. Il était comme l'homme comme ça. Amen. Et il avançait. Quand il avance maintenant vers Adam, il n'arrive pas. Il s'avance vers Ève. Il va, mais ça c'est un produit fini. C'est une sœur tiède. Vous savez c'était quel jour? C'était un certain dimanche. C'était l'heure de la prière qui avait sonné. Adam dit à Ève, on doit aller à l'église. Ève dit, chérie, va d'abord, moi je reste. Fais très attention, jeune sœur. Et pendant qu'Adam est parti. Amen. Largement déjà. Amen, amen. Ah, c'est moi, je veux finir ce mot ici. Amen. Alors, pendant qu'Adam est parti, Adam part pour prier. Ève reste à la maison. C'est ce que vous ne devez pas faire, sœur. L'heure de la prière a sonné, venez à l'église. Sinon, vous allez croiser des problèmes comme ça. La sœur Ève reste là, il dit, je vais venir, pasteur Adam. Une femme, c'est l'église. L'homme, c'est le pasteur. Amen. Le pasteur est déjà à l'église. Toi, tu es encore à la maison. Mais tu ne peux qu'avoir des problèmes. Ève reste là. Oh non, je fais d'abord la vaisselle. Oh non, je fais d'abord la lessive. Oh non, ici, je ne vais pas arranger. C'est l'heure de la prière. Arrêtez. Allez à l'église. Il ne coupe pas. Il fait pour lui. Ado était là-bas déjà en prière. Alléluia. Ado priait. Quand il prie, il guette un peu si Ève est là. Elle n'est pas là. Et Ado continue. Il guette encore là. Vous savez, le mariage comme ça, il est mal à l'aise. Hein? Parce qu'il veut voir sa femme là. Amen. Et Ado reste là. Il priait avec le lion. Il y avait seulement 2 croyants qui n'étaient pas venus à l'église. C'était Ève et le serpent. Amen. Le serpent voit Ève. Shalom, sœur. C'est shalom. Oh, bien habillé, sœur. Merci. Tonton, merci. Il dit oui. Oh. Ma soeur Boula Tandé qui toque. La Bible dit qu'il était rusé. Ça veut dire qu'il connaissait comment parler avec quelqu'un. Amen, amen. Il te dit quelque chose qui est mauvais, mais n'en est pas bien. Amen.
Et bien, on dit, c'est bolata kitoko. Ah, vraiment. Denga dit, ma sœur un message. Hein? Ah, vraiment. Là, il profite déjà. Hein? Quand il parle là, ça veut dire qu'il est en train d'injecter quelque chose. C'est frère, sœur. Ah, c'est. Il m'a donné un message. Ah, c'est. Il a ma sœur. Ma sœur, on dit, il y a de quoi. De quoi, binobo, hein? Nga ba sœur, la naturelle, de quoi, binobo. Voilà, même moi, c'est pas moi, moi, je la regarde plus, hein. Elle n'est pas digne. Hein? Moi, ça n'a pas à l'issue qui ngate. Mais le coup, la binobo, yo, nous avons ça la binobo bien, hein? Et elle est là. Frère, ne dis pas ça. Frère, c'est pas yo vraiment. C'est la raison pour laquelle. Écoutez-moi, jeune sœur. Il y a des choses là que vous ne devez pas partager avec les frères. Sauf frère, parce que ça mène mal. Un frère qui dit aussi comme ça, c'est un frère, c'est un pont. Amen. Moi, ça m'a topé par le bastonné, ma kamabouité. Bon, soukaga, c'est frère. Amen. N'allez pas comme ça, sérieux. Mon genga. Italien. Soukaga ndambo. Ok, mon sikate. Nga solo, moi, ça va na tala opekabu. Amen. Et le, comment on appelle? Encore moi, ça, la gars qui fait les caisses. Amen. Le frère, c'est pas un bon parleur. Il parle. Il parle. Il parle. Oh. Tu dis, tu sais que, pourquoi tu ne manges pas ces tables-là? Oh non, Dieu a dit qu'on ne doit pas manger. Dieu a-t-il dit réellement que vous ne devez pas manger ça? Il faut bien comprendre Dieu. Ah, est-ce que Dieu vraiment a dit ça? Ah, moi je ne pense pas. Écriture, et t'as lu mon corps? Mais il y a vraiment. Ah, mais, et t'as lu mon corps? Dieu a-t-il dit réellement? Il y a des choses là que vous ne devez pas écouter. Amen, amen. Les frères qui viennent, ils t'amènent en train de douter avec la parole. Ah, le pasteur a vraiment dit ça? Moi, je ne crois pas ça. S'il ne croit pas ça, laisse-lui un bongo. Amen. Vous devez croire ce que votre pasteur dit ici. N'écoutez pas ce que le monde va dire. Non. Ce que d'autres personnes vont dire. Non. Amen, amen. Et après qu'elle va écouter, alors elle s'est laissée séduite. Et la Bible dit qu'elle va dire que le serpent m'a séduite. Amen. Et ils ont mangé le fruit. Et nous savons que le fruit, ce n'était pas des fruits. Ce n'était pas la pomme, non. Comme les églises de réveil ou encore certaines églises le pensent. Non, non. Amen. Comme les témoins de Jéhovah disaient, ce n'était pas vraiment cette pomme-là. Amen, amen. Bien, pour la suite, nous allons voir ça au prochain numéro. Amen, amen. 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 Je vais vous montrer maintenant le Dieu de cet âge mauvais. Vous allez voir comment cela maintenant a commencé jusqu'à ce que vous allez voir aujourd'hui. Amen, amen. Bien, pour aujourd'hui, je m'arrête là parce que j'ai déjà pris beaucoup de temps. Amen, amen. Et nous sommes aussi déjà à la fin. Donc, mardi, Oyaka. Ah, qui le mardi sera là? Qui le mardi sera là? Moi, je serai là. Hein? Amen. Amen. Pour écouter la suite. Amen. Et c'est comme ça que tu vas voir que tu vas grandir. Bien. Que Dieu te bénisse. Acclamons pour le Seigneur. Mettons-nous debout. Veux-tu briser ton fardeau de péché? La force est dans le sang. La force dans le sang. Oui, veux-tu avoir la victoire sur le mal? La force est merveilleuse et dans. Oh oui, il y a force, force, force.
Oh, ah oui, dans le sang. Oh, force, force. Et dans le sang, décédé. Alors élevons tous nos voix et prions le Seigneur Jésus. Dis un mot à ton Dieu. Priez le Seigneur. Priez Dieu. Priez le Seigneur Jésus. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Le Dieu qui ne change pas. Le rémunérateur de tous ceux qui le cherchent. La force de l'Église. La colonne vertébrale de tous les saints. Au nom de Jésus. Le Dieu de cet âge est mauvais. Nous vivons dans un temps qui est mauvais. Un âge qui est mauvais. Une époque mauvaise. Priez le Seigneur Dieu. Le Seigneur, je ne peux pas rester dans cet âge. Car nous sommes au temps de la fin. L'heure n'y est plus. Il est plus tard que nous le pensons. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Le Dieu qui ne change pas. Il est capable de te délivrer. Capable de te façonner. Capable de te changer. De faire de toi une nouvelle personne. Au nom de Jésus-Christ. Dieu notre Père Céleste. Toi le Créateur des cieux et de la terre. Toi qui ne changes pas. Toi qui es Dieu. Nous savons que tu existes par toi-même. Et tu es notre force. Nous prions au Dieu afin que tu étonnes ta main sur nous. Père, tu nous as parlé ce matin. Nous voulions être changés, Seigneur. Nous ne voulons pas ressembler au Dieu de cet âge mauvais. Nous ne voulons pas vivre au paix dans cet âge. Parce que nous savons que cet âge est avoué à la destruction. Et nous voulons entrer dans le corps mystique de Jésus par la lumière de la parole de notre temps. Seigneur, change-nous. Au nom de Jésus. Délivre-nous, Seigneur. Délivre chaque personne. Délivre dans l'assemblée. Au nom de Jésus-Christ. Que la guérison puisse entrer. Le miracle puisse entrer. Oh Dieu. Et que nous soyons de nouvelles personnes. S'il y a quelqu'un qui est malade ici, nous prions que tu les guérisses. Au nom de Jésus. Car nous savons que tu es Dieu. Glorifie-toi. Au nom de Jésus. Que nous avons ainsi pu demander. Ensemble nous disons Amen. Acclamez le Seigneur. Amen. Veuillez vous asseoir. Après le culte ici,